Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est extrêmement dangereux. Dangereux en ce sens que c'est un sujet qui a été abordé par l'humain depuis son cheminement, depuis le début de son cheminement sur la planète. Et ce sujet a toujours été abordé selon l'étape vibratoire de l'humain. C'est-à-dire que ce sujet a été entrevu comme l'évolution de l'humain de l'époque le permettait. Donc, si je réaborde ce sujet aujourd'hui, il peut être compris par vous d'une façon typique des êtres de l'ère du poisson, alors qu'il devrait être compris par des êtres du Verseau. C'est-à-dire qu'il peut être compris par l'ego, comme il pourrait et il devrait être compris par votre énergie mentale, par votre mental. Lorsqu'une chose est comprise par le mental, c'est qu'on découvre sous cette chose de l'intelligence. Encore là, l'intelligence, c'est quelque chose qui est facilement transformable pour pouvoir s'adapter à l'ego, pour pouvoir s'adapter aux forces de l'astral. Quand est-ce qu'une chose devient intelligente et quand est-ce qu'elle ne l'est pas? On peut savoir qu'une chose est absurde, on peut penser qu'elle est absurde, on peut croire qu'elle est absurde et on peut être certain qu'elle est absurde. On peut être certain qu'une chose est intelligente, on peut être convaincu qu'elle est intelligente, on peut penser qu'elle est intelligente, on peut croire qu'elle est intelligente, et elle peut être intelligente. Et c'est par cette voie que chaque sujet, en l'occurrence celui que je vais aborder aujourd'hui, peut être dangereusement transformé, peut être incompris, incompréhensible, et peut être compris d'une manière totalement humaine, d'une manière astrale. Nous allons parler des égrégores, de l'utilité de l'égrégore, de l'intelligence d'un égrégore et des dangers des égrégores. Nous allons parler d'égrégore astral. Disons, pour commencer, que un égrégore, c'est une forme pensée. C'est-à-dire que c'est une forme qui existe parce qu'elle est énergisée, mais cette forme n'a pas d'apparence matérielle. On lui donne donc le nom de pensée au lieu de matériel. Ce n'est pas une forme matérielle, c'est une forme pensée. Son taux vibratoire n'est pas suffisamment bas pour apparaître dans la matière. Une forme pensée est pensée par l'ego. Donc, l'égrégore est surtout relié à l'astral. Lorsqu'un égrégore astral sert les pouvoirs du mental, cela reste un égrégore astral, mais on pourrait dire que cela devient un égrégore mental. Les choses étant ce qu'elles sont, il dépend de l'homme d'en faire des choses utiles et des choses nuisibles. Un égrégore astral n'est jamais mauvais en soi. Tout dépend de la personne qui essaie de le manipuler ou qui est manipulée. L'égrégore a plusieurs utilités et il a plusieurs fonctions. Il ne faut pas croire que dans le contexte évolutif de l'homme, que certaines choses ont débordé des limites imposées par l'intelligence.
Chaque chose a son utilité. Maintenant, chaque chose n'est pas utilisée, ou du moins pas comme elle devrait l'être. Dans le plan évolutif de l'homme, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a rien d'autre que ce qui a été permis par l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence avec un grand I, ou qu'est-ce que l'intelligence personnifiée par l'ésotérisme, ou déifiée par la religion? Nous nous contenterons de dire pour l'instant que ce sont des énergies qui ne sont pas inhérentes à la planète Terre, mais qui ont constitué les énergies inhérentes à la planète Terre. Donc, elles ont créé le contexte expérientiel de la planète, ainsi évidemment que tout ce qui y évolue dessus. Dans le programme d'évolution de l'homme, tout a été permis, c'est-à-dire que tout a été fait en fonction de l'évolution. À un certain moment donné, certaines entités qui devaient veiller à l'évolution, à la création d'un contexte évolutif, ont cru bien agir et, dans le but d'aider l'humanité, elles ont entraîné la chute de l'humanité. Et sachons immédiatement que la majorité des personnes qui se vouent à l'aide de l'humanité entraînent souvent l'humanité plus bas qu'elle ne l'était au départ. L'homme qui veut aider l'humanité se doit de se transformer lui-même malgré l'humanité, et non pas cesser sa transformation pour essayer de transformer l'extérieur ou l'humanité. L'égrégore qui va retenir mon attention n'est pas un égrégore limité, un égrégore individuel ou de petite masse. Ce n'est même pas un égrégore social, c'est beaucoup plus gros qu'un égrégore social. Ce sont les égrégores que l'on pourrait appeler religieux. Lorsque une collectivité, lorsqu'un nombre, qu'un groupement de personnes exécute un rituel, exécute certains gestes, prononce certaines paroles, ensemble, dans un but précis, ils créent un égrégore, ou ils nourrissent un égrégore qui a déjà été créé. Maintenant, ils peuvent aussi se servir de l'énergie égrégorienne pour arriver à transformer cette énergie presque sous forme matérielle, de façon à la rendre, à lui donner une affinité avec les objectifs des personnes qui appellent cet égrégore. Je veux dire par là que lorsqu'une personne prie ou lorsqu'un groupe prie, il peut soit nourrir l'égrégore, donc la prière n'a aucun effet sur la personne qui prie. Par contre, il peut aussi se servir de l'égrégore. De cette façon, il deviendra extrêmement puissant, il pourra exprimer sa volonté, il pourra transformer l'extérieur, il pourra se transformer. Tout dépend évidemment des fondements, de la hauteur vibratoire de l'ego qui essaie de se servir de l'égrégore. Autrement dit, vous pouvez vous transformer d'une façon maladive, d'une façon involuante, comme vous pouvez vous transformer d'une façon évoluante. Le fait de prier a des effets. Cela fonctionne, mais pas nécessairement dans le sens prévu par celui qui prie. C'est-à-dire que lorsqu'une personne prie, c'est-à-dire même que lorsque la majorité des humains prient, lorsque la majorité des humains pensent, il ne transforme pas ces énergies en énergie créatrice, mais il les transforme en énergie nourrissante pour un égrégore particulier qui survole la planète et qui essaie simplement de se nourrir.
Lorsqu'une petite collectivité est suffisamment énergisée, suffisamment intelligente, suffisamment conscientisée et suffisamment conséquentielle ou connaissante de ce qui doit être fait, cette petite collectivité est apte à se servir de différents égrégores qui évoluent au-dessus de la planète et ils deviennent aptes à descendre le taux vibratoire de ces égrégores de façon à les rendre en affinité avec leurs objectifs. La question qui pourrait se poser au début de l'ère du Verseau est celle-ci. Devrions-nous créer un nouvel égrégore afin de s'en servir, ou devrions-nous nous servir des égrégores déjà créés? L'homme qui se conscientise a une répugnance envers les égrégores déjà existants. Parce qu'il ne connaît pas l'intelligence sous-jacente aux égrégores, parce qu'il ne connaît pas les mécanismes qui régissent les états d'égrégoriens, parce que l'homme ne fait que énergiser sa propre fuite de ce qui avant l'entravait, sans voir simplement l'intelligence sous ses entraves et de quelle façon l'homme inintelligent a transformé l'outil en entrave. Et lorsque l'homme veut quitter l'entrave, il essaie de le fuir d'une façon à ne plus jamais y revenir. Et c'est un mécanisme qui est autant entraveur que ce qui déjà entravait. Le fait de comprendre que nous sommes attachés à une corde ne devrait pas nous empêcher de voir l'utilité des cordes. Lorsque la personne fuit une entrave et que cette entrave devient répugnante pour elle, c'est-à-dire qu'elle essaie de se convaincre, comme une personne d'un culte particulier essaie de convaincre quelqu'un de venir dans son culte, elle essaie, elle, de se convaincre que tout ce qui était avant une entrave pour elle, ou tout ce qui est similaire à ce qui avant l'entravait, devient quelque chose, disons presque diabolique, quelque chose que nous devons fuir à tout prix. L'homme qui se conscientise arrive même à penser qu'il doit fuir ceux qui sont encore entravés. Pourquoi l'homme qui se conscientise doit-il s'éloigner de ceux qui ne se conscientisent pas ou de ceux qui restent entravés? Il y a peut-être une raison intelligente, mais lorsque l'homme fuit ceux qui restent attachés, parce qu'il fuit par là même la tâche et non pas l'homme attaché, il n'y a aucune intelligence. Il y a une peur. Lorsque vous fuyez celui qui est esclave, fuyez-vous l'esclave ou l'esclavage? Si vous fuyez l'esclavage, vous n'avez rien compris. Et vous êtes continuellement assujetti aux manipulations de l'esclaveur. Lorsque vous fuyez l'esclave, parce que l'esclave tend à vous prendre votre énergie, mais vous comprenez les raisons de l'esclavage, vous avez compris. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à tous ceux qui se conscientisent de comprendre la différence entre la fuite intentionnelle de l'esclave et la fuite non intentionnelle de l'esclavage. L'égrégore peut être créé pour dynamiser une croyance, c'est-à-dire que l'égrégore est toujours créé par une masse de personnes et permis par une intelligence conséquentielle de façon à dynamiser quelque chose dans le plan évolutif de la planète. Là est l'utilité de l'égrégore. Dynamiser quelque chose d'évolutif dans le plan planétaire, cela veut dire dynamiser sur un plan particulier ou sur tous les plans de l'être-té. L'homme du Verseau aura à se poser la question: devons-nous créer un nouvel égrégore? Volontairement, intentionnellement,
dans le but de pouvoir s'en servir pour pouvoir survivre, pour pouvoir se dynamiser, s'énergiser, pour pouvoir nous aider à augmenter notre taux de conscientisation collective. Maintenant, l'égrégore, lorsqu'il est appelé par un être individuel, par un être seul, peut permettre l'augmentation du degré de conscience de l'être seul, même si c'est un égrégore créé collectivement. Certaines énergies lumineuses, certains guides de lumière ne peuvent pas comprendre l'intelligence de l'égrégore. Parce que ce sont les égrégores créés par eux à l'origine qui ont amené la chute de l'homme. Ce qui fait que certains êtres de lumière ne pourront jamais comprendre l'utilité de l'égrégore et essaieront continuellement de lutter contre les égrégores. Cela est intelligent et cela est permis, mais cela est leur chemin. Ce ne sera pas nécessairement le chemin des êtres d'obscurité ou des êtres de lumière convertis. Lorsque une collectivité dans l'Antiquité, dans le début de l'histoire humaine, c'est-à-dire un peu après la fin de la préhistoire, sur nos continents, lorsqu'une collectivité a commencé à créer un égrégore, l'égrégore avait comme objectif de rassembler l'homme. L'égrégore a été transformé en esprit de race, en esprit de groupe et en esprit familial. C'est cet égrégore qui a créé les cellules. Le fait de se réunir de temps en temps à cette époque pour appeler un Dieu, pour appeler un ange, pour appeler un serviteur de Dieu, qui était par le fait même le serviteur de l'homme, amenait certains résultats extrêmement intéressants pour la collectivité ou pour la communauté de l'époque. Mais plus l'égrégore est bas, plus il est assujetti à être transformé en matière. C'est-à-dire que lorsqu'un égrégore n'est plus dynamisé, mais est appelé par une collectivité de façon à servir l'homme, cet égrégore tend à disparaître à la longue. Ce qui fait qu'un égrégore qui est appelé par une collectivité pour servir l'homme finit par ne plus être capable de servir l'homme. Il disparaît à un moment donné, sauf s'il est énergisé constamment. On avait à l'époque plusieurs divinités. On a réussi à être assujetti à une divinité sous l'effet de la collaboration des égrégores créés pour chacune de ces divinités. Alors on a fini par arriver à une espèce de monothéisme et à appeler l'énergie qui donnait une espèce de coordination à ces égrégores Dieu. L'homme a personnalisé Dieu. L'homme a personnalisé l'intelligence de façon à s'en rapprocher. L'homme ne s'est pas rapproché de l'intelligence, il a en fait rapproché l'intelligence vers lui. C'est-à-dire qu'il a déformé l'intelligence en la personnalisant pour que celle-ci puisse, en état plus bassement vibratoire, être plus près de l'homme, de la conscience de l'homme. L'homme s'est cru plus près de Dieu, alors qu'en réalité, Dieu était plus près de l'homme. Pour que Dieu puisse être plus près de l'homme, Dieu doit être plus homme que Dieu. Donc, le Dieu qui est près de l'homme perd sa capacité à être Dieu, car Dieu devient homme. Et dans l'homme, il y a les limites imposées à l'homme. Tout ce qui se rapproche de l'homme se rapproche des limites de l'homme. Se rapprocher de Dieu, ce n'est pas descendre Dieu près de l'homme, car Dieu devient comme nous. Et nous continuons à rechercher Dieu. Lorsque nous formons un égrégore, lorsque l'humanité forme un égrégore, il y a un but spécial, il y a une intentionnalité sous la formation de cet égrégore.
Et lorsque l'homme se sert de l'égrégore de façon à remplir ses objectifs, il démolit l'égrégore. Cela est permis, l'égrégore doit être créé de façon à être détruite. Si nous continuons à énergiser un égrégore, celui-ci peut servir l'homme aussi longtemps qu'il sera énergisé par l'homme. Mais sachons en partant que lorsque nous énergisons un égrégore, nous ne servons pas, nous ne nous servons pas de l'égrégore, mais nous servons l'égrégore. Et lorsque nous utilisons l'égrégore, celui-ci nous sert. L'humanité présente sert beaucoup plus l'égrégore que l'égrégore lui sert. Lorsqu'une société secrète, lorsqu'un ordre religieux est fondé, il doit de prime abord créer un égrégore, c'est-à-dire qu'il doit créer dans les mémoires de l'astral l'entité qu'il essaie de créer sur le plan matériel. Lorsque l'égrégore religieux cesse d'être dynamisé, lorsque l'égrégore religieux s'épuise à maintenir l'intégrité de la religion dans le plan de la matière, la religion tend à être dissoute. La religion tend à se détruire. Elle approche lentement de sa fin. Parce que, pour maintenir l'intégrité d'une chose dans le plan de la matière, nous devons énergiser l'égrégore qui maintient la coordination des éléments de la religion. Lorsque l'humanité cesse d'énergiser d'une façon coordonnée l'égrégore religieux, ceux qui sont patriarches de cette religion se doivent de dissoudre l'égrégore pour pouvoir se servir de cette énergie, pour pouvoir poursuivre leur travail dans la matière jusqu'à temps que ce travail cesse. Chaque organisation, chaque religion voit un jour un apogée et voit un jour un apocalypse. Le problème de l'humain qui travaille avec des égrégores est de ne pas être capable de différencier l'espérance qu'il place dans l'égrégore de l'intelligence d'espérer dans l'égrégore. Lorsque l'homme dynamise un égrégore, lorsque l'homme énergise un égrégore, il finit par penser que l'égrégore est supérieur à lui. Alors qu'en réalité, l'égrégore est inférieur à l'homme et l'égrégore dépend du bon vouloir de l'homme pour pouvoir poursuivre son existence. Le danger de l'égrégore, c'est que l'égrégore va donc essayer de faire en sorte de pouvoir puiser chez l'homme l'énergie nécessaire à son entretien. Et de temps en temps, l'égrégore va venir donner à l'homme une démonstration de sa puissance, c'est-à-dire que l'égrégore daignera bien servir l'homme. Lorsque l'homme crée un égrégore, il doit savoir de prime abord qu'il en est le maître. Et lorsqu'un égrégore doit être détruit, ceux qui l'ont créé doivent se mettre ensemble et détruire l'égrégore. Lorsqu'une chose doit être terminée, on doit la terminer. Lorsqu'une chose n'a plus d'utilité, on doit la terminer avant de l'abandonner. Cela veut dire que ceux qui veulent se couper des manipulations des égrégores du poisson, ceux qui fuient l'esclavage, doivent détruire, doivent terminer, une fois pour toutes, les relations qu'ils ont avec l'esclaveur. Le fait de fuir n'est pas une preuve que vous avez terminé avec ce que vous voulez fuir. Vous avez encore des choses à apprendre parce que vous n'avez pas terminé.
Terminer ne veut pas dire de détruire l'égrégore. Cela veut dire de détruire les petits égrégores qui vous donnent une affinité avec l'égrégore de la collectivité. Cela veut dire arracher une peau, la laisser tomber et oublier. Si vous fuyez, vous n'avez pas oublié. Si vous fuyez, vous êtes toujours régi par l'égrégore que vous voulez fuir. Lorsque vous êtes capable de regarder cet égrégore en face, lorsque cet égrégore ne vous fait plus peur, lorsque vous n'avez plus peur d'être soumis à la tentation de cet égrégore, lorsque vous n'avez plus peur de retomber sous l'esclavage, vous avez terminé avec cet égrégore. Et lui a terminé avec vous. Alors, et seulement alors, il serait temps de penser à vous servir des égrégores antiques ou de créer une nouvelle égrégore. Un nouvel égrégore. Le gros danger. Je contourne et je contourne sans cesse ce que je veux vous dire pour la simple raison que vous n'êtes pas tout à fait prêt à éviter le danger ou les dangers relatifs à la création d'un égrégore qui pourrait vous servir. Je veux dire par là que l'homme du Verseau devra un jour voir l'intelligence de l'égrégore et devra créer un nouvel égrégore. Créer une dynamique dans l'astral, cela veut dire créer une possibilité d'être manipulé par l'astral. L'astral est un ennemi tant que nous n'avons pas réussi à le transformer en esclave. Lorsque l'astral nous sert, il nous sert bien. Lorsque l'astral nous manipule, il nous manipule bien, mais bien mal. L'homme du Verseau devra, à un moment donné, créer un nouvel égrégore. Cet égrégore portera plusieurs noms, et il devra être créé par l'homme qui voudra pénétrer dans l'ère du Verseau, car l'ère du Verseau pourra être ouverte par l'égrégore du Verseau, et non pas par l'homme matériel qui veut travailler en faisant fi des égrégores du Verseau. C'est-à-dire que l'homme devra placer une nomenclature, une forme d'énergie dans l'astral, de façon à ce que l'astral accepte une fois pour toutes cette ère énergétique du Verseau. Présentement, ce qui empêche l'homme de pénétrer consciemment dans l'ère du Verseau, c'est simplement son affinité avec les égrégores du Poisson. Et tant que dans la matière astrale de l'homme, tant que dans la matière psychologique de l'homme, les nuages vibratoires sont des nuages créés par l'époque du Poisson, visionnent, se promènent, créent des tourbillons dans l'homme, l'homme ne peut pas pénétrer dans l'ère du Verseau. Le corps physique de l'homme est présentement dans l'ère du Verseau, parce que la planète Terre, suivant son soleil, tournant autour en périphérie de notre galaxie, pénètre dans l'ère du Verseau. C'est l'homme matériel qui est dans l'ère du Verseau. Mais l'homme psychologique, l'homme vital et l'homme mental suit son règne, suit son cheminement dans l'ère du Poisson. Et ce n'est pas parce que de temps en temps nous échelonnons une nouvelle idée énergétique du Verseau que l'homme pénètre dans l'ère du Verseau. Pour pénétrer dans l'être du Verseau, dans l'ère du Verseau et dans l'être du Verseau, l'homme devra créer dans son astral un égrégore typique de l'ère du Verseau, de façon à ce que cet égrégore fasse office de charrue et ouvre ce sentier du Verseau. L'homme qui essaie de bulldozer l'avenir avec les égrégores du Poisson, l'homme qui essaie de bulldozer l'avenir avec sa psychologie du Poisson, avec sa psychologie astrale planétaire telle qu'elle est présentement, ne pourra rien faire d'autre que voir son corps disparaître dans l'ère du Verseau, alors que son ego, alors que lui-même, dans la réalité des faits, restera assujetti à l'évolution du Poisson. Pour traverser les énergies, pour traverser les événements qui s'en viennent, l'homme devra créer un égrégore typique, un égrégore renouvelé, un égrégore nouveau, énergisé par l'esprit du Verseau, énergisé par les énergies nouvelles. Il est bien évident que l'égrégore nouvellement créé et qui portera de nouveaux noms sera créé par l'énergie intelligente,
par l'énergie intentionnelle et il sera régi par les cadres limitatifs de l'intelligence, alors qu'il ira se placer, comme les autres égrégores, dans la sphère de l'astral mémoriel. L'homme ne pourra pas quitter sa mémoire tant que cette mémoire ne sera pas énergisée par l'énergie de l'intelligence supramentale. Donc, pour que l'homme arrive à être énergisé par une mémoire supramentale, l'homme devra permettre à cette énergie supramentale de venir librement circuler dans l'énergie de l'astral, ce qui, en fait, aura comme résultat de détruire l'astral, de détruire ce que nous connaissons comme astral, de détruire l'ère du poisson astral. L'ère du bélier a été bulldozée par le poisson. L'ère du taureau a été détruit, lui aussi. Et l'ère du verseau, non pas seulement sur le plan de la matière corporelle, mais aussi sur le plan de l'énergie vitale, ainsi que et surtout sur le plan de l'énergie de l'astral. Cette énergie du verseau devra devenir égrégorien et il devra servir l'homme. Ceux qui ne voudront pas créer d'égrégore du verseau seront asservis par le verseau. Pour que l'homme arrive à s'échapper librement, pour que l'homme arrive à devenir libre et à pouvoir se retourner contre son esclaveur du poisson, il devra être suffisamment énergisé. Mais l'homme qui pourra se retourner face à l'homme du poisson sera un homme du Verseau. Et l'homme qui pourra se retourner contre l'astral du poisson sera un homme qui vivra dans l'astral du Verseau. L'homme nouveau ne doit pas penser qu'il n'aura plus d'astral. L'homme nouveau devra plutôt comprendre que l'astral poissonique sera complètement détruit, mais que dans cette destruction devra apparaître un nouvel astral, une nouvelle sphère, une nouvelle bulle, une nouvelle balloune qui permettra à l'homme de ne pas être détruit en même temps que cet astral égoïque poissonique. Qu'est-ce qui arrive présentement chez l'homme qui se conscientise? Il arrive ceci. L'homme qui se conscientise est en lutte avec des idées totalement poissoniques et des nouvelles idées verseaux. L'homme n'arrive pas à faire le point entre ces deux états de choses, parce que l'homme ne comprend pas qu'il devra remplacer un état par un autre. L'homme essaie surtout de détruire un état en essayant de s'accrocher à un autre état sur un étage supérieur. L'homme qui veut détruire l'astral poissonique et qui, pour compenser, veut s'accrocher à l'énergie mentale, fait fausse route. Dans la sphère du mental, il y aura le mental. Dans la sphère de l'astral, il y aura de l'astral. Et lorsque l'astral nuit à l'homme, l'homme devra détruire ce qui nuit pour le remplacer par une forme énergétique qui pourra supporter son intégrité mentale. L'intelligence de l'homme, présentement, ne peut pas permettre à celui-ci de voir la réelle intelligence qui sous-tend l'énergie astrale du Verseau. Cette énergie, elle est nouvelle. Certains hypocrites qui font des conférences vont tendre à la mener chez l'homme, à l'insu de l'homme. Cela est un travail intelligent. Et lorsque je dis hypocrite, je veux dire qu'il ne peut pas présentement l'annoncer à son public. Parce que son public a été le premier à être réveillé. Et étant le premier à être réveillé, il a été le premier à nourrir cet égrégore du Verseau, en s'imaginant qu'il était dégagé des égrégores. Chaque endroit voit un travail nouveau naître. Donc, chaque endroit recevra la parole selon un vocable différent, selon une norme différente, selon une énergie différente, parce que le travail, malgré qu'il devra collaborer, coopérer, sera différent. Créer un égrégore du Verseau, cela veut dire, pour l'homme qui est conscient, pour l'homme qui voit l'intelligence sous l'égrégore du Verseau, cela veut dire créer une espèce de fraternité du Verseau. Cela ne veut pas dire de créer une fraternité dans la matière. Cela n'est pas encore le temps. Lorsque l'homme créera une fraternité
dans l'astral du Verseau, l'homme du Verseau commencera à naître. L'homme du Verseau n'existe pas présentement. Il y a des corps du Verseau qui ont des facultés neurologiques particulières au Verseau, mais il n'y a pas d'homme du Verseau encore. Lorsque dans l'astral, on aura instauré une énergie supramentale, lorsque dans l'astral, on aura coordonné les mémoires supramentales déjà existantes, alors là seulement, l'homme du Verseau pourra naître. Et il n'existe qu'en apparence. L'homme du Verseau existe présentement dans l'ego poissonique de l'homme, mais il n'existe pas dans son intégralité versatile ou versique. L'homme du Verseau n'est pas une chose actuelle, c'est une chose potentielle. C'est une chose, un espoir de l'homme du Poisson. L'égrégore devra être créé par des personnes qui auront une conscience suffisante et qui auront une perception suffisante de l'intelligence sous-jacente aux égrégores. Se servir des égrégores du passé est une chose qui devra être faite. Non pas par la collectivité, parce que la collectivité ne peut être qu'assujettie aux égrégores poissoniques. Le danger de l'égrégore, le danger de la création de l'égrégore est que l'homme qui crée ne comprend pas ce qu'il crée. Lorsque l'homme du Verseau commencera à dynamiser une forme pensée Verseau, lorsque l'homme du Verseau commencera à placer dans un accumulateur des énergies collectives, de façon à ce qu'il puisse s'en servir lorsque le besoin se fera sentir, devient un être extrêmement puissant, à la condition qu'il ne devienne pas un être d'espoir, d'espérance, un être d'espoir, qui ne fera qu'énergiser cet accumulateur de façon à personnaliser l'accumulateur en espérant que l'accumulateur, de son propre gré, viendra aider l'homme lorsque l'homme sera dans le besoin. L'accumulateur n'est pas Dieu, il est l'esclave de l'homme, il est une créature de l'homme. Lorsqu'un général veut renverser un mur, rassemble des milliers de soldats pour pousser le mur, il ne devient pas l'esclave de son armée. Il reste le dirigeant de son armée. Sinon, il perd la guerre. Il perd les pouvoirs, il perd tout ce qu'il a. Il devient l'esclave de son armée. Et il est là pour entretenir l'armée. Il n'est plus là pour se servir de ce qu'il a créé. Lorsqu'une collectivité, et le nombre n'a pas d'importance, place de l'énergie intentionnelle, de l'énergie créatrice dans une forme spatiale astrale, il bâtit un immense accumulateur d'énergie, beaucoup plus puissant que l'homme. Mais cet accumulateur n'a pas les pouvoirs de l'homme, elle n'a pas le pouvoir de créer, elle n'a pas le pouvoir de coordonner, elle n'a pas le pouvoir d'être reliée à des énergies intelligentes. Elle n'a que le pouvoir de poursuivre son augmentation en énergie humaine. Donc elle devient un manipulateur. Donc elle devient un ennemi de l'homme. Parce que l'homme accepte que cette chose créée par l'homme devienne l'ennemi de l'homme. Parce que l'homme ne comprend pas qu'il est le maître de ce qu'il crée. Parce que l'homme a peur de ce qu'il crée. Parce que l'homme fuit ce qu'il crée. Et à un moment donné, l'homme se revire vers ce qu'il a créé et commence à l'adorer. C'est-à-dire qu'il la recouvre d'or. Il s'imagine que ce qu'il a créé est une divinité, est quelque chose plus haut que l'homme. L'homme s'argente, mais l'homme adore ce qu'il crée.
Et l'homme finit par s'imaginer que sa créature, qui a un potentiel énergétique supérieur au sien, est supérieure à lui. Et c'est ça le gros danger de créer un égrégore. Et si l'homme du Verseau crée un égrégore du Verseau, il risque à un moment donné de créer un dieu du Verseau, le dieu supramental. La collectivité minime ou nombreuse, lorsqu'elle est capable de placer de l'énergie créatrice ou intentionnelle dans une sphère mémorielle, dans un égrégore de l'astral, et qui sait continuellement que cet égrégore ne possède que l'énergie à créer quelque chose, mais ne possède pas cette possibilité de créer. Il sait alors qu'il est sécure. Il peut se permettre de créer des dieux et il peut se permettre de se servir des dieux. Il devient un homme du Verseau. Il n'est plus rampant en dessous de ses créations. Il est dominant sur sa création. L'homme est un être créateur. Non pas parce qu'il prend un morceau de bois et qu'il en fait une massue, non pas parce qu'il prend du métal et qu'il en fait une automobile. L'homme n'est pas créateur en ce sens. Cela s'appelle transformer. L'homme est un vénérable transformateur et un vénérable désastreur. Mais l'homme est un créateur parce qu'il crée de nouvelles choses, complètement nouvelles. Mais ce que l'homme crée, l'homme s'imagine que cela a été créé par d'autres choses ou que cela n'a jamais connu de commencement. Et c'est le gros problème des entités égrégoriennes. Une entité qui est créée